Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du 16 au 22 janvier. Alors commençons tout de suite par la journée de lundi pour laquelle j'ai tiré la carte du 7 des épées inversées. C'est une carte jaune de très bonnes énergies, même à l'envers. Cette carte vient nous dire ici que c'est le moment de faire un bond en avant, qu'on est vraiment au seuil de passer un cap, qu'on se sent prêt et qu'on va le passer. Le personnage à l'envers, donc dans la carte à l'envers, regarde vers le passé et nous indique qu'il est quand même prêt à écouter et à prendre en considération certains conseils de manière à pouvoir faire ce bond en avant. Pour mardi, ensuite, nous avons la carte des 6 des deniers inversés. Alors si effectivement vous êtes sur le point de franchir un pas, de passer un cap, cette carte pour mardi vient nous dire que vous pouvez très bien trouver des solutions en vous-même et vous aider vous-même au lieu de tout attendre des autres. Vous pouvez donc trouver vos propres solutions, mais cela ne sera pas sans difficulté puisque cette carte à l'envers nous montre aussi que vous aurez un petit manque d'harmonie et un peu de difficulté à trouver votre propre équilibre dans l'environnement. Donc le conseil pour cette journée de mardi est d'essayer d'abord de trouver des solutions en vous-même avant de vous adresser aux autres. Pour la journée de mercredi, voici la carte du cavalier des épées inversé. Vient nous parler ici d'une journée qui pourrait être placée sous le signe de l'agressivité, d'avoir un comportement un peu arrogant et d'être toujours dans la sensation de devoir se battre. Toujours pour une cause juste, parce qu'on a toujours l'impression de se battre pour quelque chose qui est juste pour soi. Vous pourriez également, en cette journée de mercredi, perdre patience vis-à-vis de personnes qui seraient beaucoup moins rapides que vous. Le conseil de cette carte pour cette journée serait de faire attention à votre propre comportement, à votre propre manière d'être et d'essayer de contrôler un peu vos pensées. Peut-être aurez-vous envie de passer ce cap plus rapidement que prévu et cela pourrait donc vous rendre agressif. Pour la journée de jeudi, maintenant, voici la carte du 9 des bâtons inversé. Alors si effectivement début de semaine nous sommes prêts à passer un cap, eh bien jeudi avec le 9 des bâtons inversé, nous sommes effectivement au moment où le passage vers quelque chose de nouveau peut se réaliser. Cependant, parallèlement, on se sent quand même toujours un peu en difficulté face à quelque chose de nouveau et on pourrait avoir l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à surmonter pour pouvoir passer le cap. Peut-être vous faudra-t-il vous frayer un chemin entre tous les bâtons qui entourent le personnage pour pouvoir trouver une nouvelle voie qui vous permettra d'avancer. Et tout cela devrait quand même bien s'arranger puisque pour vendredi, nous avons la carte du 10 des deniers qui nous assure que le changement de cap devrait se passer correctement et prendre une très bonne tournure avec cette carte qui représente quand même une abondance dans la sécurité matérielle et le bien-être personnel. Le fait de se sentir en sécurité, d'avoir passé peut-être donc un cap et de retrouver une certaine aisance, une certaine stabilité intérieure et extérieure. C'est aussi une carte qui nous annonce que l'on est tout à fait capable de voir les choses de manière complètement différente et d'y trouver son compte. La carte pour samedi est un peu plus sombre puisqu'il s'agit aussi d'un 10, mais le 10 des épées, qui est souvent interprété comme une carte extrême de désespoir, de fin, de ruine. Une carte avec, vous le voyez, des couleurs très sombres, noires. Malgré tout, elle a quand même un très bon côté, cette carte, surtout avec les énergies que l'on a eues depuis le début de semaine. C'est que cette carte nous annonce aussi la capacité de relier certaines choses, de faire des liens entre plusieurs choses que l'on voit, que l'on apprend
différent pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que cette carte peut être liée à la création de choses nouvelles et aussi que l'on peut avoir certaines révélations, mais pas forcément des révélations extérieures. Ça peut être une révélation intérieure qui vient nous élever, nous apporter du nouveau au fond de nous-mêmes que l'on pourra mettre en application dans notre vie. Pour dimanche, les énergies remontent quand même avec cette carte du 3 des bâtons inversé qui vient nous parler ici de retrouver une stabilité intérieure, d'être le 4e bâton, d'être le pilier, de regarder, oser regarder vers l'avant. Donc cette carte est aussi une carte de fin d'adversité, donc on va arrêter de se battre contre soi-même. Et certainement que toutes les énergies qui ont eu lieu donc en ce durant toute cette semaine vont finalement nous permettre de regarder vers l'avant, d'aller de l'avant et donc de passer ce cap dont nous parlions en début de semaine. C'est donc une semaine avec des bouleversements énergétiques, des changements radicaux un petit peu tous les jours, des sentiments de haut et de bas, mais qui restent dans des énergies assez fortes, parce que de toute façon, passer un cap, franchir une étape, ça ne se fait jamais vraiment sans mal. Ça remet des conséquences à l'intérieur sur lesquelles on doit réfléchir, trouver des solutions. Donc trouver peut-être le chemin entre les bâtons de la carte du 9 des bâtons, faire des reliances, des associations de choses que l'on a pu observer, que l'on connaît déjà, pour en tirer quelque chose de neuf, d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles intuitions. Et donc, il va falloir passer par tout ce travail pour pouvoir franchir le cap et arriver à ce 3 des bâtons dimanche qui nous permet donc de regarder vers l'avant et d'avoir les éléments pour être stable, être ce 4e pilier pour pouvoir avancer donc et faire d'autres choses la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite de passer cette semaine un peu bouleversée dans les meilleures conditions possibles, puisqu'elles nous apporteront quand même quelque chose de nouveau, un passage obligé qui ne peut que nous faire avancer. Donc essayez de suivre, essayez de laisser aller. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique et voir où tout cela va nous emmener. Je vous dis donc à très très bientôt. Bonne semaine.